Et bonne soirée. À vous aussi. On entre dans l'antre, dans la réserve de l'atelier Lego à Bourges. Donc vous voyez plein de choses qui sont arrivées, des nouveautés, des nouveautés, des nouveautés, des nouveautés. Mais qu'est-ce donc? Mais qu'est-ce donc? Oh, du Lego 20 ans Star Wars. Voilà, donc vous savez où est-ce que j'étais et où est-ce que j'ai acheté mes Lego. Voilà, il y a des cartons pleins, je vais tout prendre, Alors, je viens d'arriver chez moi et j'ai dû bouger ma table de salon à la place du studio parce que voilà, le studio il est là pour les curieux, il est à côté, il y a quelques Lego de monter dessus dont je dois faire la review bientôt, mais j'avais pas la place de mettre tout ce que j'ai acheté autrement. Donc, sinon, nous sommes bel et bien le 4 avril 2019. Et je viens de faire le plus gros craquage de toute mon histoire de fan de Lego. Parce que j'ai pris tout ça, grosso merdo, aujourd'hui à l'atelier Lego à Bourges. Donc ça me permet de vous dire en même temps que pour ceux qui sont du coin du Berry, eh ben, que la gamme 20 ans Star Wars est arrivée, les nouveaux Star Wars qui vont avec également, et toute la gamme Avenger également. Donc du coup, j'en ai pris très gros. Eh ben on va regarder toutes les boîtes une par une et j'arrête de bouger parce que je tiens ça à la main et on regarde ça tout de suite ensemble. Et on commence tout de suite par la première boîte, la 75-241 Action Battle Eco Base Defense. Le 75-241, il y a 5 figs Android. Ça se passe sur Hot bien évidemment avec un marcheur et une partie de la base. Et surtout c'est le nouveau concept de Lego avec les fameux Action Battle où on a du lance-patator de la mort avec des cibles pour attaquer, pour avoir un maximum de jouabilité. Alors on verra, moi je suis pas clairement convaincu, mais j'ai quand même pris le plus gros parce qu'en fait il y a surtout le marcheur qui est un peu en mode chibi que j'aime beaucoup à cette échelle intermédiaire, plus pas mal d'éléments de décor, donc pour faire une base sur Hot ça peut toujours être cool. Voilà, il y a visiblement 4 lance-patator plus les cibles. On verra quand je ferai la review si ça vaut vraiment le coup ou pas, mais du coup voilà, c'est la première boîte que j'ai pris dans cette gamme avec cible et lance-patate et on verra ensemble ce que ça donne. Alors là on change complètement d'univers, on est dans la gamme Marvel Avenger 4 Endgame avec un des sets qui est particulièrement attendu, le 76-125 Iron Man Hall of Armor, donc le hall des armures de Tony Stark. Donc là clairement les fans de Tony vont comme moi hein, d'ailleurs vont je pense kiffer ce set qui présente des figurines très intéressantes comme l'Iron Man Mark 1, la Mark 5 qui sont quasiment les premières armures de Tony avec un semblant d'atelier customisable qui pourrait servir de base pour refaire un petit peu un gros mock de la base de Tony avec un petit ensemble où il peut installer son armure, un Igor assez balèze, bref, un set qui je pense sera intéressant, mais surtout pour les mini-figurines plus que pour le set en lui-même. Bon, j'ai repris celui qui me passait sous la main et on est encore dans la gamme Endgame, cette fois-ci avec le 76-123, le plus petit de la gamme Marvel Avenger Endgame, Captain America Outriders Attack. Donc on a Captain sur sa moto et je vais éviter de vous filer trop de reflets. Donc on a 3 figs d'Outrider et Captain dans sa tenue quantique. Qu'ils vont tous arborer durant Avenger 4. Donc là, rien trop à dire. On regardera ça quand on fera la review du set. Mais du coup, un petit set Avenger avec le Captain. On retourne chez Star Wars avec le 75-242 Black Ace TIE Interceptor. Donc il y a 3 figurines, un BB-8, un Podamron et Griff Aloran. Donc j'ai pas encore fait mes devoirs. Hein. Je le ferai quand je ferai la review du set. Mais on a ici un TIE version assez sympa avec un mec qui a un casque. Alors je vous montre, on va éviter de reflets. Tant qu'il n'y a pas le reflet sur le casque, c'est pas grave. Vous voyez, le casque avec la tête de mort à gauche. Ça a l'air vraiment badass. Voilà, le set en lui-même a l'air assez sympa. Franchement, il a de la gueule, donc on verra ça également quand je ferai la review de cette boîte. Ah ça, je sais que les fans les attendent. La suite des boîtes de la gamme 20 ans Star Wars, avec ici, je crois que c'est la plus petite de la gamme 20 ans, 75-262 Imperial Dropship 20e anniversaire édition. Voilà, avec la belle boîte à l'effigie des 20 ans. Voilà, plus le dropship bleu qui est dedans. Je crois que ça va faire des envieux pour la figurine. Alors, on va retrouver son nom. La figurine du pilote qui est visiblement assez rare. Voilà. Je me rappelle plus comment il s'appelle, mais pareil, je ferai mes devoirs
quand on préparera la review de cette boîte. Et également, on va avoir le Han Solo à gauche, édition collector 20 ans. Et ça, c'est cool. Rien à voir quand la vendeuse, salut Morgane, m'a proposé à l'atelier Lego, hey, j'ai une vieille boîte de Speed Champion qui est plus commercialisée, qui doit être de 2017. Tu la veux? Bah, j'ai fait, ouais, voilà. Donc, je suis reparti avec cette petite Mercedes AMG GT3 de 75 877 qui doit être de 2017, un truc comme ça, ou 2018, mais qui est déjà plus commercialisée. Voilà, donc pas spécialement que je vais faire les Speed Champion, mais bon, quand je peux en choper une comme ça au passage, pourquoi pas. Alors là aussi, on est hors contexte, avec un set qui doit être de 2016-2017, le Quantum Realm Explorer de Ant-Man and the Wasp, donc Ant-Man 2. Là, c'est mon copain Juju qui était avec moi quand j'ai été à l'atelier Lego tout à l'heure, qui me l'a offert parce qu'en fait, il s'est pété le pied et je l'emmène en ce moment. Donc, il m'a gentiment offert ce petit cadeau que je n'avais pas. Hein. Je l'ai fait, donc la review est déjà sur la chaîne, vous pouvez la voir. Et je l'avais pas, hein. C'était celui de mon pote Jules. Donc, bah, je suis très content d'avoir cette petite boîte d'Ant-Man and the Wasp qui est toujours commercialisée, qui peut encore se trouver et qui est très sympa parce que du coup, vous avez, c'est la seule boîte d'ailleurs qui a accompagné le film Ant-Man and the Wasp et qui comporte la figue d'Ant-Man, la figurine de la guêpe, The Wasp, et le Ghost, le méchant du film. Alors également, si vous l'avez pas compris, mais je suis aussi en train de vous préparer la review, mais c'est pour ça que j'ai une quantité pas possible de vidéos à faire, vous imaginez pas. Du coup, la review du Bastion, que je viens d'acheter aussi aujourd'hui, le 75-274, la grosse boîte Bastion, ça doit être la deuxième plus grosse boîte de la gamme Overwatch qui est sortie en début d'année, vous voyez, ça fait de la grosse boîte. Donc pareil, celui-là, il faut que je le monte et que je vous en fasse la review. D'ailleurs, c'est mon personnage préféré sur Overwatch, donc voilà, il faut vraiment que je la fasse. Voilà, là c'est la seule boîte Overwatch que j'ai acheté, ça dénote un peu des restes des autres boîtes, mais elle est trop bien cette boîte. Allez, on se refait un petit coup de 20 ans Star Wars avec la deuxième boîte en termes de taille, je crois, si je me trompe pas. La 75-258 Anakin's Pod Racer 20e anniversaire édition. Donc là on a Anakin et Padmé Amidala, donc ça c'est cool d'avoir Padmé. Une belle boîte en version collector avec ce Pod Racer. Donc là il est tout seul, hein, parce que des fois il y a eu plusieurs versions chez Lego de Pod Racer qui n'étaient pas forcément seuls, qui pouvaient être avec ceux des autres concurrents. Là d'ailleurs on va faire un petit zoom, je vais éviter de vous tuer avec la lumière. Donc là on a le petit rappel avec le set de 99 qui était sorti, mais on verra pareil tout ça quand je ferai la review de la boîte en question. Et cette fois-ci on a la figurine exclusive 20 ans de Luke Skywalker. Et ça c'est très cool. Donc encore une petite boîte des 20 ans, hein. Vous pouvez constater qu'elles sont toutes très 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 sympas, hein. Je vous avoue que j'ai hâte de les monter. Allez, juste pour ne pas faire que des boîtes de 20 ans, une autre boîte qui est sortie en même temps le 1er avril, les nouveautés 2019 de côté Star Wars. Ça c'est un petit set qui est très sympa, le Duel on Starkiller Base, le 75-236, qui va mettre en scène l'affrontement final à la fin de l'épisode 7 entre Rey et notre bon vieux Kylo Ren. On se rappellera de la petite balafre, hein, qui récupère à la fin de cet affrontement. Voilà, donc on s'en rappelle, hein, qui s'est bien fait défoncer sa gueule par Rey. Donc c'est aussi intéressant de se rappeler qu'à la fin de cette scène, la planète est en train de prendre très très cher et on voit qu'il y a une grosse faille remplie de magma qui s'ouvre sous leurs pieds. Et du coup il y a de la fonctionnalité avec les arbres qui se cassent. Là on peut ouvrir le set, il peut pivoter, ce qui donne du coup un aspect représentatif par rapport à la scène qui se déroule dans le film, puisqu'à la fin tout se barre en cacahuète quand ils se battent. Allez, on repasse du côté Avenger Endgame avec le set 76-124 War Machine Buster. Voilà, donc je fais un petit big up cette fois-ci à mon copain Brick Invest qui a déjà fait la review de cette boîte, donc vous pouvez aller la voir sur sa chaîne. Et on a dans cette boîte en figurine, nous avons War Machine et Ant-Man, les deux en tenue quantique, et donc ça c'est plutôt cool. Et derrière on a déjà un petit aperçu des fonctionnalités, des lance-patates multiples qu'aura cette armure de War Machine Buster. Alors là c'est sympa parce que du coup c'est le pendant de Hulk Buster en version War Machine. C'est pour dire que dans Avenger 4 Endgame, il va vraiment falloir sortir l'artillerie lourde pour défaire Thanos, et War Machine ne sera peut-être pas suffisant dans son armure à la Tony Stark. Il va même avoir besoin d'un War Machine Buster pour envoyer encore plus de pâté et pouvoir s'en prendre aux méchants durant le film. J'ai hâte de voir ça. Alors là, petit retour dans le passé avec cette boîte. Donc là encore un coucou à Morgane de l'atelier Lego à Bourges qui m'a dit tiens, on a cette vieille boîte, est-ce que ça t'intéresse? Donc c'est un truc qui est plus commercialisé, le 76051 Super Hero Airport Battle.
C'est une grosse boîte de l'ancienne gamme Civil War, donc on voit le logo Civil War en bas. C'était sorti pour le film, donc ça doit être du 2016-2017. Et ce qui est super intéressant, c'est qu'on a le Giant Man, c'est pas facile à prononcer, mais c'est notre Ant-Man version géant. Les scènes du film sont mythiques quand ça se fight à l'aéroport. On a une ribambelle de figurines, puisqu'on a Giant Man, on a Ant-Man en micro nano fig, on a Agent 13, je sais plus qui c'est, on a Scarlet Witch, on a le Soldat de l'hiver, le Captain, War Machine, Iron Man. Il manque plus que les autres protagonistes qui étaient aussi là, comme Clint, Hawkeye, comme Spider-Man, etc. Et on peut se refaire la scène de l'aéroport quand Giant Man fout le bordel. C'est excellent. Je suis très content d'avoir cette boîte parce qu'elle est assez, je trouve, elle est assez cool. Voilà, et on voit derrière un peu toutes les notions de jouabilité. Donc ça, je ferai ça plus tranquillement. Ça presse pas, mais je vous avoue que si je la prends, c'est avant tout pour cette Big Fig en brick build de Giant Man qui va vraiment être très sympa. Allez, on revient dans les 20 ans Star Wars avec cette fois-ci le 75-261 Clone Scout Walker 20e anniversaire édition. Donc là, on a du Wookiee, on a du Kashyyyk Trooper et du Battle Droid. Vraiment très sympa cette boîte. Hein. Le code couleur a l'air vraiment très très cool de ce petit marcheur. J'aime beaucoup. On regarde derrière un petit peu ce qu'on va voir dans la boîte. Visiblement, on a également un petit droïde araignée, un petit poste avancé avec une sulfateuse. Et cette fois-ci, on va avoir, et ça c'est très très cool, on a Darkounet en figurine spéciale pour les 20 ans. Et ça c'est très très classe. On se rapproche de la fin, mesdames et messieurs. Et je vous rappelle, pour ceux qui ne l'auraient pas constaté, que vous avez déjà en ligne la review du Slave One, qui est la plus grosse boîte des 20 ans, qui est déjà sur la chaîne. Voilà, et vous allez voir que les petites sœurs vont arriver prochainement. Allez, pour faire saliver, hein, parce que je pense que ça c'est une des boîtes qui est la plus attendue. Il est vraiment magnifique ce TIE Fighter. Donc c'est le Major Von Reg TIE Fighter, qui est issu, je crois, de la série animée, la dernière en date, qui est diffusée actuellement. Il est juste trop beau, ce TIE Fighter noir et rouge. Donc on a le Major Von Reg, on a la Générale Leia, on a Kaz Xiono, je sais pas qui c'est, et Bucket R135, si j'arrive à bien lire avec mes yeux fatigués. Quand on regarde derrière, bon bah voilà, on a un petit peu de teasing du contenu de la boîte. Voilà, pareil, je ferai mes devoirs quand je préparais la review, mais je vous avoue que je prépare un gros bilan TIE Fighter et je me disais je pouvais pas le faire si j'avais pas cette boîte. Comme vous avez vu tout à l'heure sur le studio, il y a le TIE Fighter de Solo qui est monté, donc il faut que je fasse la review. Mais finalement, je vais faire la review dessus de Solo et après je vous ferai celle-ci. Et puis voilà. Alors, on enchaîne avec du Quinjet. Donc là, on est dans la deuxième plus grosse boîte de la gamme Avenger Endgame avec le 7626 Avengers Ultimate Quinjet. Alors c'est peut-être la dernière version du Quinjet qu'on aura parce que je pense que Clint alias Hawkeye risque de se retirer ou de mourir, sait-on jamais, à la fin d'Avenger 4. Donc c'est peut-être la dernière fois qu'on aura ce type de vaisseau. Je ne sais pas, nous pouvons supputer, mais je peux pas vous dire à quel point je suis hypé par ce film Avenger 4 comme beaucoup. Et donc là dans les figues, on a deux Chitori, on a Rocket Raccoon, on a Hawkeye, Black Widow et Thor, tous dans leur tenue de lumière en tenue quantique. Et on voit qu'on va avoir du coup un gros vaisseau, un gros Quinjet bien badass. C'est peut-être le plus gros qu'on ait eu. Il faudra que je vérifie quand je ferai mes devoirs pour préparer cette vidéo review. Mais on voit qu'il y a de la fonctionnalité. On dirait qu'il y a un petit quad, un petit véhicule qui est en plus de la figue, plus des lance-patates. Enfin voilà, ça va être un gros set qui va être sympa. Voilà, je suis complètement hypé par ce film. Voilà, et parce qu'il faut bien terminer à un moment donné, voici la dernière boîte achetée aujourd'hui. Si, c'est la dernière. Et on termine du coup avec la 5e boîte qui termine du coup la collection des 20 ans Star Wars, la 75-259 Snow Speeder 20e anniversaire, avec du Luke, avec du Dak Ralter, un Rebel Trooper, et donc on a un bon vieux Snow Speeder des familles, hein, comme on en a déjà vu des très trashiers chez Lego. Donc des fonctionnalités, on a un petit radar, on a de quoi mettre deux personnes, le fameux sempiternel grappin, et bien sûr ça fait référence, et je dois l'avoir dans mon stock quelque part, je vous le sortirai pour l'occasion, le vieux Speeder de 99, bien sûr, en référence. Et on termine aussi notre collection de figurines pour les 20 ans avec du coup Lando Calrissian, évidemment grande classe à Dallas avec cette figue collector. Et j'en ai terminé pour ce haul complet. Et je me dis qu'une petite vue comme ça, c'est assez impressionnant.
C'est assez impressionnant aussi. Alors on va compter les boîtes hein, quand même, histoire de pas mourir, pas mourir bête. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, mise au point, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Bon bref, vous l'aurez compris, c'est Bagdad. J'en ai vraiment pris beaucoup. Donc du coup, je vais pas non plus faire en sorte que cette vidéo soit trop longue, mais je vais compter sur vous pour une chose. Je vais mettre dans l'espace communauté de la chaîne un post. Donc vous cherchez sur la chaîne, vous allez dans communauté et vous cherchez la partie post, ok? Je vais poster un post avec la photo de toutes les boîtes, d'accord? Là, vous allez voter, vous allez me dire les boîtes que vous voulez voir en première. Parce que vous voyez bien qu'il y a 20 boîtes. Même si je fais 3 vidéos par semaine, elles vont pas toutes arriver tout de suite. Donc, dans l'idée, il va falloir que vous m'aidiez pour que vous me disiez ce que vous voulez voir en premier. Bon, moi par exemple, les boîtes 20 ans, j'ai bien envie de faire les boîtes 20 ans rapidement, elles sont pas très grandes, et puis les boîtes 20 ans quoi. Mais j'ai aussi très envie de faire rapidement les boîtes Avenger, voilà, donc c'est un petit peu compliqué. Et puis il y a aussi le temps de montage qu'il faut pas négliger, parce qu'il va falloir que je monte tout ça. Et même si j'ai des esclaves très performants, il va quand même falloir monter tout ça. Donc autant vous dire qu'on n'est pas sorti, qu'on n'est pas sorti de l'hospice. Voilà, donc dans l'espace communauté, vous votez, vous me dites ce que vous voulez voir, vous avez toutes les boîtes, vous les avez toutes vues, et je vais essayer de faire au mieux pour respecter l'ordre que vous allez me donner, évidemment. Bon, c'est clair qu'il y a des boîtes, enfin les boîtes 20 ans, celle-ci, la boîte avec Tony Stark, enfin bon, bref, vous voyez, c'est le bordel, donc aidez-moi. Je vais terminer la vidéo en disant merci à l'atelier Lego de Bourges, parce que vous vous rendez compte, là il y en a pour une blinde, hein. On est d'accord, il y en a pour une blinde, ceux qui pourront s'amuser à faire le calcul. J'ai pas payé tous à plein pot, heureusement. Je les ai payés, ce qui m'a fait très mal, mais j'ai eu quand même la réduc que j'ai avec le partenariat via Epicure, la boîte qui se tient à l'atelier Lego à Bourges. Donc grâce à eux, je vais pouvoir vous montrer un peu tout ça à, on va dire, moindre frais. J'ai économisé quelques euros, heureusement, mais je vous rassure, hein, ça m'a fait mal au portefeuille, hein, on est d'accord. Hein. Voilà, donc j'espère que ce gros haul de la mort, le plus gros que j'ai pu faire sur la chaîne, vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à aller dans l'espace communauté pour dire ce que vous voulez voir, à vous abonner, à activer les notifications, tout ça, parce que vous avez vu là, tout ce contenu là, tout ça je le fais aussi pour vous. Vous vous doutez bien que si j'ai acheté les Lego que pour moi, j'aurais pas fait ça. Si j'ai fait ça, ce truc de grand fou, c'est pour pouvoir vous proposer de la qualité, du contenu rapidement et de pouvoir satisfaire votre curiosité, les fans de Lego. Évidemment, tout ça, c'est un prix, parce que les Lego, il faut les acheter, il faut les monter, il faut faire les vidéos, donc c'est un taf de dingue. Donc pour ça, n'hésitez pas à laisser votre plus gros pouce bleu en brique, et encore une fois, faire tout ce que je vous ai dit auparavant, liker, vous abonner, commenter, etc., etc. Bon, je vais ranger tout ça, je vais aller remplir mon inventaire, et je vais préparer la vidéo pour la sortir dès demain, et du coup, j'attends dans l'espace communauté tous vos avis sur ce que vous souhaitez voir, dans quel ordre à peu près, et j'essaierai de faire au mieux pour vous satisfaire. Allez les enfants, j'y vais parce que j'ai du pain sur la planche. Alors par contre, du coup, petit instant réclame de la vidéo, là vous voyez là, hein, tous les 7-20 ans Star Wars, plus les nouveautés, voilà, c'est à l'atelier Lego, donc pour ceux qui sont en région Berrichonne-Berruyère, n'hésitez pas, ça va partir vite je pense, là, surtout les petits sets là, voilà. Allez, hein, bisous.